Le nom de Pierre Faubert ne vous dit probablement pas grand-chose, à part qu'il ait été un poète et un dramaturge haïtien du 19e siècle. Mais si je vous parle du Concordat de 1860, vous savez, ce fameux traité que l'État haïtien a signé avec l'Église catholique et qui accorde beaucoup de privilèges à l'Église catholique. Ça, vous avez sûrement entendu parler. Eh bien, c'est le poète haïtien Pierre Faubert qui a signé ce document avec le Vatican. Alors, qui était vraiment Pierre Faubert et que contient ce fameux concordat? Pierre Faubert est un poète et dramaturge haïtien. Il est né en 1806 au Cail. C'est-à-dire qu'il est né seulement 2 ans après l'indépendance d'Haïti. Donc son père, probablement, était un soldat ou même un général, on va dire, de l'armée révolutionnaire. Donc Pierre Faubert était également un proche du président Boyer. Il a été son aide de camp et aussi on va dire, son secrétaire particulier à un certain moment. Pierre Faubert, on va dire, a été également un directeur remarquable du lycée national qui s'appelle aujourd'hui le lycée Pétion. Alors, il n'a pas beaucoup écrit, mais par contre, il avait écrit une pièce qui avait attiré l'attention. Ça s'appelle Auger et les préjugés de couleur. C'est une pièce de théâtre, il l'a dit lui-même. Il l'a écrit non seulement pour dénoncer les préjugés raciaux, les préjugés de couleur, mais également c'était pour motiver ses élèves au lycée. C'est ce qu'il a dit. Donc c'était une façon pour lui, on va dire, d'encourager les élèves, on va dire, à rejeter les préjugés de couleur. Cette pièce a été jouée pour la première fois en 1841 et a eu un énorme succès. D'ailleurs, en 1856, Pierre Faubert va publier, on va dire, un recueil en y intégrant, on va dire, cette pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès, Auger et les préjugés de couleur. Et cette pièce de théâtre, on va dire, ce recueil, il l'appellera Poésie fugitive. Alors, dans ce recueil, on va retrouver cette pièce de théâtre, mais également beaucoup d'autres poèmes. Alors, à la chute du président Boyer, il va s'exiler à Kingston, en Jamaïque, puis à Paris. Et c'est à Vanves, près de Paris, qu'il meurt le 31 juillet 1898. Alors, d'après Louis Morpeau, c'est, on va dire, c'est un écrivain. Il avait écrit une anthologie de la littérature haïtienne. D'après lui, Pierre Faubert se serait laissé mourir de faim. Alors, on ne sait pas pourquoi, on se demande, est-ce que c'est par pénitence, par abstinence, pour se rapprocher de Dieu? Alors, on ne sait pas, Louis Morpeau n'en dira pas plus. Il a seulement indiqué que le poète s'est laissé mourir de faim. Alors, on va dire, c'est une affirmation, on va dire, qui est extravagante. Pourquoi se serait-il laissé mourir de faim? Est-ce qu'il pratiquait le jeûne? On ne sait absolument rien. Alors, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Pierre Faubert était catholique, un fervent catholique, probablement parce que pendant qu'il était à Paris, il était en exil à Paris, eh bien c'est lui que Fabre Geffrard, président d'Haïti de l'époque, va désigner pour négocier avec le Vatican en 1860 le fameux, on va dire, concordat, ce traité qui lie Haïti au Vatican et qui accorde, on va dire, un certain nombre de privilèges à l'Église catholique. Ces privilèges existent encore, parce que je crois que le concordat, on va dire, est encore valable aujourd'hui. Le pape de l'époque, Pie IX, pour remercier le poète Pierre Faubert, il va l'anoblir, c'est-à-dire il fera de lui comte de Rome. Alors, comte de Rome, c'est un titre de noblesse qui, on va dire, que le pape, on va dire, accorde à certaines personnes, à l'ancienne noblesse la plupart du temps, mais aussi à certaines personnes qui, on va dire, qui ont rendu un grand service au Vatican. Cette noblesse pontificale est octroyée uniquement par le pape. C'est-à-dire que c'est le pape uniquement qui a le pouvoir d'octroyer cette noblesse. Eh bien, Pierre Faubert, on va dire, a eu, on va dire, cette noblesse, comte de Rome, pour avoir, on va dire, négocié ce traité. Voilà, ce traité, il a négocié en gros en faveur de l'Église catholique. Parce que quand on y regarde de plus près, on ne voit pas vraiment l'avantage du peuple haïtien, de l'État haïtien,
si, on va dire, Pierre Faubert a été anobli par le pape, et donc il a dû rendre à l'Église catholique un sacré service. Alors, que contient ce fameux concordat? Déjà, dans son article 1er, alors le texte annonce la couleur. Dans l'article 1er, on nous dit « La religion catholique apostolique romaine, qui est la religion de la grande majorité des Haïtiens, sera spécialement protégée. » Alors, là, ça m'a un peu dérangé en lisant ce premier article. Alors, on était quand même en 1860, et là, on nous dit « La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des Haïtiens. » Alors là, ça, j'ai envie de dire, c'est du grand n'importe quoi. Alors, en 1860, ça faisait, on va dire en gros, 54 ans, depuis qu'Haïti était indépendante. Donc, on va dire, ces anciens esclaves qui ont, on va dire, on le sait, qui ont pratiqué leur religion d'origine, et tout ça, qui ont été forcés, la plupart d'entre eux, on va dire, de pratiquer un catholicisme qui était en réalité une espèce de syncrétisme, qui n'avait rien à voir avec la religion catholique telle qu'on la pratiquait en Europe, par exemple. Donc on nous dit, dans ce premier article du Concordat, que la religion catholique est la religion de la grande majorité des Haïtiens et qu'elle sera spécialement protégée. Elle ne sera pas protégée comme les autres religions, hein. Elle sera spécialement protégée, une protection spéciale. Voilà. Donc, par qu'eux, ainsi que ces ministres, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, etc., tous ces gens-là vont avoir une protection spéciale. Donc, d'entrée de jeu, le texte annonce la couleur. Alors, dans son article 3, qui est fameux, l'article 3 dit « Le gouvernement de la République d'Haïti s'oblige d'accorder et de maintenir aux archevêchés et aux évêchés un traitement annuel convenable sur les fonds du trésor. » Donc, c'est-à-dire sur les fonds du trésor public. En gros, le texte nous dit que c'est-à-dire l'État haïtien se doit de rémunérer, on va dire, les prêtres, les évêques, etc., et de financer, on va dire, et de participer au financement aussi de tout un certain nombre de tâches qui relèveraient normalement, on va dire, de l'Église catholique, du Vatican. C'est scandaleux. C'est énorme, c'est scandaleux. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui encore, on va dire, cet article est encore de mise, est encore en vigueur. Est-ce que l'État haïtien, on va dire, finance ou bien rémunère ou bien accorde une rétribution, une rémunération on va dire, aux prêtres catholiques? Je ne sais pas, mais si c'était le cas, ce serait un scandale absolu. Alors pourquoi, hein? Parce que l'Église catholique est quand même, on va dire, c'est quelque chose d'immensément riche. L'Église catholique a amassé des richesses depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Église catholique est extrêmement riche. Comment un petit pays comme Haïti pouvait vraiment, et on va dire, rémunérer, on va dire, des prêtres qui dépendent directement du Vatican? C'est n'importe quoi, c'est un scandale. En plus de ça, il y a aussi des faveurs. J'imagine bien que, par exemple, l'État a dû faire don de certains terrains pour des constructions, etc. En même temps, voilà, la nuance que j'apporterai à ce niveau-là, bon, en même temps, bon, c'est quand l'Église catholique construit une école, ou on va dire un hôpital, etc. Donc on peut considérer que la population haïtienne en bénéficie un petit peu. Pas toujours le cas, parce que les écoles qu'on organise, c'est hors de prix. En Haïti, c'est pas fait pour les pauvres, c'est fait pour les riches. Donc comment on peut imaginer que l'État, on va dire, accorde une rémunération, on va dire, aux catholiques, pas aux catholiques, je veux dire aux prêtres, aux évêques catholiques, et que ça ne soit pas redistribué sous forme de service à la population haïtienne. C'est un scandale absolu pour une institution. Vatican, c'est un État aussi. Vatican, c'est un État extrêmement riche. Donc Vatican peut très bien
tout à fait, on va dire, subvenir aux besoins de ces prêtres, de ces évêques. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, surtout pour un petit pays comme Haïti. Par exemple, ici en France, je ne suis pas sûr que l'État français rémunère les prêtres. D'ailleurs, l'État français est un État laïque, donc la séparation entre l'Église et l'État est de rigueur. Donc donc il n'est pas question de rémunérer un prêtre catholique, etc. Donc je suis à peu près sûr que les prêtres, on va dire, leur rémunération, c'est entre on va dire la participation des fidèles, tout ce qui est collecte, etc., dons, et aussi l'autre partie, le Vatican. Donc ça me paraît tout à fait logique. Alors, on poursuit avec ce concordat. Alors, dans son article 16, il est dit que il est déclaré de la part du président d'Haïti, et il est bien entendu de la part du Saint-Siège, que l'exécution de tout ce qui est stipulé dans le présent concordat ne pourra être entravée par aucune disposition des lois de la République d'Haïti. Alors là, c'est énorme. Ça, c'est énorme. En gros, le texte nous dit que ce concordat ne pourra jamais être modifié par aucune loi de la République. C'est-à-dire que c'est gravé dans le marbre. C'est pour l'éternité. On se fout de notre gueule, c'est incroyable. Donc c'est gravé dans le marbre. Alors aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Peut-être qu'au moment où je parle, effectivement, c'est plus le cas aujourd'hui. Donc j'en sais rien, mais en tombant sur ce texte, j'étais scandalisé. Donc c'est un traité à sens unique. Voilà ce qu'a signé Pierre Faubert, l'émissaire de Fabre Geffrard, au nom du peuple haïtien. Donc voilà, c'est un texte complètement scandaleux. On sait que l'élite haïtienne de cette époque-là détestait le folklore et le vaudou haïtien. Encore, l'élite haïtienne d'aujourd'hui n'aime pas trop le vaudou, tout ce qui est trop haïtien. Donc, on cherche toujours on va dire, à ce qui est étranger. Mais accepter de signer une chose pareille, on va dire, c'est un déni total de ce que nous sommes. C'est un déni total. Certains disent que c'est parce que aussi Haïti était isolé et que cet accord était nécessaire pour que le Vatican reconnaisse Haïti comme État à cette époque-là, parce que les Haïtiens venaient d'avoir leur indépendance, donc les grandes puissances refusaient leur reconnaissance en tant qu'État. Donc les autorités haïtiennes cherchaient à tout prix une reconnaissance. Mais quand même, à ce prix-là, je trouve quand même c'est scandaleux. Ce qui est le plus scandaleux, c'est que ça soit encore en vigueur aujourd'hui. Donc à l'époque peut-être, mais aujourd'hui, c'est encore en vigueur. D'ailleurs, l'Église catholique s'est sentie tellement, on va dire, en sécurité, près d'un siècle après, c'est-à-dire dans les années 40, il y a eu en Haïti une campagne d'anti-superstition dirigée spécialement contre le vaudou, contre le vaudou. Donc, qui était une campagne injuste, donc on accusait le vaudou de tous les noms. Heureusement, à l'époque, il y avait Jacoumet pour défendre le vaudou et les autres indigénistes haïtiens. La question qu'on se pose aujourd'hui, alors pourquoi l'État haïtien, on va dire, n'annule pas cet accord? Parce qu'on sait que le Costa Rica, qui avait signé à peu près le même accord avec le Vatican, a annulé l'accord, donc il y avait à peu près le même type d'accord entre le Vatican et le Costa Rica, mais ils ont annulé. Donc pourquoi Haïti n'annule pas cet accord? On le sait pas. Bon, après, vous allez me dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment les discussions ici? Bon, bref, bof. Est-ce que vraiment... C'est des gens qui se sont trouvés à la tête de l'État, qui, on va dire, qui ne comprennent même pas le pays, qui connaissent même pas Haïti, qui connaissent pas son histoire, qui connaissent pas, qui savent pas vraiment ce qu'Haïti représente dans le monde. Donc voilà, comme on dirait, c'est des bras cassés. Donc j'imagine que c'est le cadet de leurs soucis, c'est-à-dire résoudre un problème comme ça. Enfin, c'est un problème grave. Donc on n'a pas besoin d'être un État laïque comme la France pour on va dire, pour accepter un tel accord. Le premier culte haïtien, en gros, donc c'est le vaudou. Vous pouvez être d'accord ou pas, donc c'est le vaudou.
À titre personnel, je pense qu'aucun culte ne devrait avoir la priorité sur le vaudou. Voilà. Parce que le vaudou, c'est un peu ce que nous sommes. Voilà, le catholicisme, je suis désolé, ça, voilà, même si je respecte beaucoup les religions, mais bon, c'est pas ce que nous sommes. Comme a dit Jean Price-Mars, soyons nous-mêmes le plus complètement possible. Le plus complètement possible. Alors, pour faire un petit peu l'avocat du diable, Pierre Faubert, on va dire, en fait, il était animé de bonnes intentions. Voilà, on ne peut pas lui faire le procès inverse. Parce que c'était un patriote, donc c'était quelqu'un qui pensait agir dans l'intérêt de la nation. Donc en faisant ça, il était, on va dire, animé de bonne volonté. Peut-être aussi le président d'alors, Fabre Geffrard, en signant cet accord, il s'est peut-être dit, bon voilà, c'est une façon d'obtenir une certaine reconnaissance internationale. Le Vatican, pourquoi pas. Donc c'était des gens, je pense, hein, donc je me fais un peu l'avocat du diable, donc qui étaient peut-être aussi animés d'une certaine bonne volonté. On peut peut-être les reconnaître ça, mais bon, en même temps, en fait, je l'ai dit tantôt, donc que eux aient commis cette erreur, que ça existe encore aujourd'hui, voilà, c'est là tout le scandale. Alors je disais que Pierre Faubert, il n'y a absolument aucun doute sur son patriotisme, parce que c'est quelqu'un qui aimait vraiment Haïti. Alors si on lit vraiment son recueil, vraiment, par exemple, il a un poème qui s'appelle Aux Haïtiens, évidemment, c'est un hymne à la fraternité, à la liberté et à la réconciliation. Donc c'est un texte qu'il faut absolument lire, c'est un très beau poème que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site haitiinter.com. Je vous invite vraiment à le lire et à découvrir cet auteur. Même si effectivement cet accord qu'il a signé avec Vatican laisse quand même un petit goût amer, quand même quelque chose de très désagréable à la postérité. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Voilà, c'est aussi ça l'objectif de l'émission. Alors je vous donne rendez-vous pour une prochaine fabrique littéraire. À bientôt.